Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous parle de La Nonne 2 de Michael Chaves, un réalisateur américain, avec une affiche de film très réussie, que voilà. Et vous connaissez mon goût pour les films d'époque, tous les films qui ont bercé mon enfance, mon adolescence, les années qui ont suivi. Mais de temps en temps, j'essaye de promouvoir également un film actuel quand il en vaut le détour, ce qui est le cas de ces films La Nonne 1 et 2. Donc le premier est sorti en 2018, le deuxième actuellement. Les nonnes, qu'est-ce que c'est que ces nonnes? Eh bien, ce sont des spin-offs. Des spin-offs, ce sont des éléments ou un élément ou un personnage qui est sorti d'un film ou d'une série de films. Et avec ce personnage ou ces éléments sortis de ces films, on en fait d'autres films, un ou d'autres films. Là, en l'occurrence, nous avons La Nonne qui vient de la série Les Conjuring, qui sont des films basés sur la possession diabolique. Principalement, les deux premiers en tout cas. Le troisième Conjuring, à mon avis, est pas très bon parce qu'il nous renvoie à la superstition de bas étage et là tout de suite on perd grandement en qualité. Par contre, les deux premiers Conjuring sont très réussis, il faut bien l'admettre. Et ce spin-off, donc ce démon Valak, qui est donc cette nonne diabolique, est extraite du Conjuring 2 et il faut bien admettre que nous avons deux films très sympathiques dans le genre commercial, mais de qualité, on va dire. Tout à fait acceptable. C'est pour ça que je vous en parle. Et ce qui est intéressant aussi, entre parenthèses, c'est que vous avez la musique de Marco Beltrami, qui est aussi tout à fait valable, on va dire une musique contemporaine. Donc Marco Beltrami, c'est un compositeur des années 90, un compositeur récent par rapport à si on remonte aux années 50. Et il a des origines italiennes et grecques. L'ami Marco Beltrami, on lui connaît les Scream 1, 2, 3, 4, The Faculty, Terminator 3, La Dame en Noir et des tas d'autres films. Et pour cette Nonne 2, il a fait une musique, ma foi, tout à fait bien dans le moyen, c'est-à-dire c'est très contemporain avec des chœurs, avec des côtés sombres, tapis dans l'ombre, des côtés un peu punchy qui sont parfois un peu exagérés, mais bon, grosso modo, la musique est tout à fait valable. Je vous la recommande. Vous pouvez la trouver sur iTunes en téléchargement. Idem pour La Nonne 1, nous avons un compositeur polonais, Abel Korzeniowski. Lui aussi nous a fait une BO aussi très valable, contemporaine, moyen, bien dans le moyen, on va dire. 3, 4 sur 6. Donc, les Conjuring, ce sont des films sur la possession diabolique. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'emprise et le démon dans l'île. Je fais un peu de l'autopub, c'est ce qu'on appellerait une prestation à soi-même, où je parle des fantômes et de la possession diabolique. Qu'est-ce que nous avons dans cette possession diabolique? Nous avons plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Premier élément, c'est la religion catholique et la fascination qu'elle exerce sur les croyants et les non-croyants. Rentrez dans une cathédrale, dans une église, et tout de suite vous êtes transporté dans une autre dimension. Il y a des mythes, des saints, des saintes, tout un tas d'écrits, enfin il y a toute une légende. C'est un imaginaire, on va dire, qui est construit, un imaginaire collectif, très présent dans la culture occidentale. Donc,
cette religion catholique est très présente dans des tas de films d'horreur, et notamment dans les films de possession. Deuxième élément que l'on retrouve dans ces films, c'est le côté perte de contrôle. Quelque chose prend le dessus sur vous et vous fait agir malgré votre bonne volonté, vous détruit de l'intérieur. Vous êtes mu par des forces qui s'imposent à vous, même si vous avez un regard intelligent et intellectuel dessus, eh bien, ces forces, ces éléments qui prennent le contrôle sont plus forts que vous, d'où l'angoisse, d'où la terreur, puisque personne ne veut perdre le contrôle, en général. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est très présent dans ces films de possession diabolique. Un troisième élément qui est très récurrent, c'est vous, mesdames, la jante féminine, qui est très présente dans ces films-là. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi la femme, la jeune fille, est très présente. D'ailleurs, la nonne, qui est un démon, au départ, une femme. Donc, mesdames, pourquoi? Alors, dans la religion catholique, pour ne nommer qu'elle, il y a bien sûr les saintes, Sainte Lucie qui est présente dans ce film, la Vierge Marie, et vous avez les sorcières, bien sûr. Donc, nous avons dans ce décorum catholique déjà cette dualité entre le bien et le mal, et entre les saintes qui sont vénérées et les sorcières qui sont pourchassées. D'ailleurs, Sainte Lucie est pourchassée par les païens, assassinée. On lui fait subir des choses peu recommandables. Je vous renvoie au film. Et nous avons donc cette dualité avec l'instance supérieure, souvent incarnée par des hommes, des prêtres, des évêques, des archevêques, etc. Donc il y a cette idée qu'il y a une lutte entre le chaos et une instance régulatrice, une instance supérieure, un père, au sens symbolique du terme. Alors, pourquoi cette présence, cette hyper-présence de la jante féminine dans ces films? Eh bien, on peut éventuellement apporter des éléments de réponse si on retourne un peu en enfance. Par exemple, à la garderie, vous avez les petits garçons et les petites filles qui vont très vite sentir qu'il y a une différence notable entre eux, je vous laisse deviner laquelle. Et cette différence va susciter tout un tas d'émotions et de la curiosité, du rejet, du plaisir, du déplaisir, un intérêt, tout un mélange de sensations. Ensuite, si l'on va plus loin dans l'âge adulte, on retrouve cette peur de la femme tout simplement par la différence des corps. Alors bien entendu, il faut distinguer le conscient. Dans le conscient, nous nous aimons, on se court après les uns les autres. L'homme est fasciné depuis toujours par la beauté de la femme, d'abord, et la suite, le reste ensuite. Mais chez l'homme, la pulsion scopique est très présente, qu'on le veuille ou non. Et les dames y répondent par l'apparat, par leur beauté exceptionnelle. Toute l'histoire du monde témoigne de cette fascination des écrits, des peintures, des éloges, des folies qui ont été commises au nom de la femme. Donc, dans ces films d'horreur, vous avez aussi cette crainte qui, à mon sens, au niveau de l'inconscient, relève de la différence des corps.
Cette différence des corps est vécue différemment chez l'homme ou chez la femme. Je dirais que chez la femme, il y a une dimension de frustration et de victimisation, voire de sentiment d'injustice. Mais je parle de l'inconscient, naturellement, pas dans le conscient, ou parfois ça se manifeste dans le conscient. Et chez l'homme, je dirais qu'il y a une crainte de perdre son intégrité physique et son identité. Et pourquoi il y a autant de figures féminines dans ces films d'horreur, des figures féminines épouvantables au sens littéral? Eh bien cela, c'est parce que ça renvoie à cette différence des corps, mais pas seulement, mais c'est un élément central à mon avis qui peut expliquer cette surprésence des femmes aussi comme victimes, assassinées dans les dialos et possédées, forcément, c'est une petite blague en passage, mais il y a aussi l'altérité des sexes, ce qui est étrange d'un sexe envers l'autre, ce qui est incompréhensible, ce qui est perturbant, frustrant, et il y a la différence des corps. Naturellement, au niveau, dans la profondeur du psychisme, et parfois même c'est conscient. Donc, cela peut expliquer pourquoi on retrouve cette surprésence de la femme dans les films de fantômes, dans les films La Dame en Noir, ou bien les Rings, The Cirque, vous avez des jeunes filles avec des cheveux et qui... des démons en pagaille, Valak, et j'en passe et des meilleurs. Donc, voilà une explication. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mal ou c'est un bien d'être un homme ou une femme. À mon avis, il faut les deux. C'est très commun de le dire. Mais, voilà, vous avez ces trois piliers, je dirais. La religion catholique, avec tout ce qu'elle génère comme fascination, la possession, perte de contrôle avec l'instance régulatrice qu'on pourrait qualifier dans le psychisme, on pourrait le qualifier de surmoi. Mais dans la religion, vous avez une instance, vous avez le Vatican qui envoie Sœur Irène, donc Tessa Farmiga, et un prêtre avec elle du Vatican pour mettre de l'ordre. Et la dimension altérité des sexes, différence des corps, que l'on retrouve enfouie dans le psychisme comme une peur. C'est pour ça que très souvent dans ces films, vous avez cette symbolique, ces figures féminines pour faire peur. Voilà. Alors, dans la possession diabolique, naturellement, vu que donc dans ce deuxième film, il y a l'aspect horrifique traditionnel, comme dans le premier film, la nonne numéro 1, et il y a aussi un personnage qui est possédé par donc ce démon Valak, la nonne. Et la genèse de cette possession diabolique, on la retrouve de manière très récurrente dans le cinéma, comme vous le savez bien. Et naturellement, l'origine, c'est bien sûr William Friedkin en 1973 qui nous a fait la pierre angulaire du film d'horreur, de possession, avec L'Exorciste. Une excellente réussite avec un élément, un fait divers d'un jeune homme possédé par on va dire possédé, ça c'est la légende, un jeune homme mentalement perturbé, plutôt, avec des éléments télékinésiques. Et William Friedkin, qui était qui savait sentir le bon filon, nous a transformé tout ça il a remplacé le jeune homme par la jeune fille, la jeune adolescente entre premiers émois sensuels et, disons, un côté ingénu.
Et bien sûr, le démon va prendre possession de cette jeune nymphette. Euh, donc il nous a fait une possession très spectaculaire, il a tout boosté au maximum, il a propulsé l'ensemble. Et ensuite, alors les gens, comme il le raconte lui-même dans des documentaires, les gens faisaient la queue devant les cinémas pour aller voir L'Exorciste. Film qui est rediffusé régulièrement dans des cinémas, des éditions en cassette vidéo, DVD, Blu-ray, il y en a en pagaille. Donc un film qui a marqué son temps. Et ensuite, comme très souvent quand il y a un film qui exploite une idée avec grande maîtrise et avec un grand impact, eh bien vous avez tout un tas d'ersatz qui se sont succédés. On peut en citer quelques-uns. Il y a eu L'Exorciste 2, L'Hérétique, toujours avec Linda Blair, mais alors le réalisateur c'était John Boorman en 1977. Le film était très mauvais et le seul intérêt du film c'était la musique de Ennio Morricone. Ensuite il y a eu Amityville 2 où là exceptionnellement nous avons un jeune homme qui est possédé en 1982 par Damiano Damiani, le réalisateur. Ensuite, il y a eu L'Exorciste 3 de William Peter Blatty en 1990. L'Exorciste au commencement en 2004 de Renny Harlin. Je vous mets les affiches en même temps. Petite post-production à mon humble niveau. Nous avons eu aussi l'exorcisme d'Emily Rose de Scott Derrickson en 2005, qui était très bien réussi avec une histoire de procès et un prêtre qui est accusé de meurtre sur une jeune fille possédée, alors que lui il dit j'ai voulu l'aider mais ça n'a pas marché. Donc c'était une approche très originale avec entre parenthèses une excellente musique de Christopher Young. Également en 2005, il y a eu Constantine de Francis Lawrence, qui était moins intéressant que l'exorcisme d'Emily Rose, mais passable, on va dire. Qu'est-ce que nous avons eu d'autre de notable ? Nous avons eu l'exorcisme de Molly Hartley en 2015 de Stephen R. Monroe, l'exorcisme d'Anna Grace en 2018 de Diederik van Ruijten avec une très charmante actrice qui elle aussi est possédée, décède et puis hante les lieux, se balade dans la morgue et provoque le chaos dans une morgue. Enfin le film était très réussi, vraiment très sympathique. Et ensuite, qu'est-ce que nous pouvons noter? Alors bien sûr, les Conjuring, le premier en 2013, le deuxième en 2016, d'où est tiré donc le démon Balak, la nonne. Qu'est-ce qu'on peut citer encore? L'exorcisme du Vatican en 2023 de Julius Avery et l'exorciste Dévotion qui sort actuellement. Je vous faisais une petite évocation dans ma précédente vidéo de David Gordon Green et non pas Brown. Aux États-Unis, ça s'appelle Believer, le croyant. Donc, je n'ai pas vu encore cette énième œuvre. Mais enfin, bref, voilà, je vous en ai cité quelques-unes. Cette possession diabolique n'en finit pas d'inspirer des réalisateurs au fil du temps. Et voilà, ça n'est pas étonnant. Et il y aura sans doute encore d'autres films. Peut-être que David Gordon Green, comme il a fait 3 Halloween, le premier et le troisième étaient très réussis. Peut-être si son film a beaucoup de succès, va peut-être nous faire une suite. C'est probable. Voilà, donc pour résumer, je vous recommande ce film La Nonne 2, qui est
très bien. Alors il y a une histoire avec... je vous renvoie au film avec une intrigue très bonne. C'est du commercial mais de qualité. Voilà. Et je vous dis merci et à bientôt.